Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va faire cette pièce ici en utilisant CATIA V5. Donc, CATIA. Donc, c'est une pièce très simple. Je montre ici. On trouve une rainure. Ici, deux trous. Et ici. Donc, on commence par CATIA. Donc, je ferme tout d'abord ce bureau. Clique conception mécanique par design. Et donc maintenant, c'est TP numéro 4. Donc, je choisis ce plan, donc tout d'abord, je dois trouver quel plan on travaille. Donc, le plan de face, c'est ce plan ici. Donc, plan de face, c'est ce plan ici. Plan YZ. Je clique sur ce plan et je clique sur esquisse. On va faire ce fonctionnement ci 20 par 100 par 50 ici et une portion de cercle de rayon 40, rayon 20, et un cercle de rayon 20 à l'intérieur. Donc, on va commencer. Donc, je prends ici la ligne. Je commence au milieu, en haut, voilà. Ensuite, regardez, maintenant suivant, si je veux, c'est-à-dire horizontal ou bien vertical, j'écrivais ici OH horizontal. Donc, 100 en bas, centre, non, c'est pas le centre, donc je clique échappe et je reviens, voilà, 0, 0, voilà. Donc, je fais tout d'abord la cotation, je clique deux fois sur cotation. Celle-là, c'est 100. Allez, c'est 100, ensuite c'est 20. Et celle-ci, c'est 50. Voilà. Donc, 50, 20, 100. Cette longueur ici, on va pas le faire, donc juste je le laisse tel qu'elle est. Et cette longueur ici. Donc, pour tracer cette portion de cercle, je trace deux lignes ici, avec un angle de ce côté ici, 115. Donc, je clique ici, ligne, voilà, 0, 100. Un autre ligne ici, comme vous voyez, 20, 50. Je laisse ici, par exemple. Je donne juste l'angle, qui est l'angle 115. Voilà. Donc, je fais zoom au milieu, ou bien zoom. Je clique au milieu de souris pour faire translater la forme. Bon. Je dois tracer une cercle tangente à celle-là et à ce point ici. Donc, je clique ici. Donc, cercle tangente à ces deux ici. Voilà.
quel cercle il va utiliser. Normalement, j'ai deux données rouges, deux données, 37,01 et 20 sont données de centre de cercle. Donc, je prends ici, cercle, je trace un cercle n'importe où, avec le diamètre R égale à 20. Donc, je clique cotation, puisqu'il me donne R, donc je clique R est égal à 20. Je valide. Donc, je dis que cet cercle et cet axe, j'utilise le contrôle, elles sont quoi? Tangentes. C'est la première. Et cet cercle ici, et cet axe ici, tangent, sur la deuxième. C'est clair? Donc, maintenant, je peux utiliser les limitations. Je dois, non, je clique sur échappe. C'est pas ça, c'est les limitations. Voilà. D'abord, je limite ça. Ensuite, je clique une deuxième fois. Voilà. Et troisième fois, à ce point ici, voilà. Donc maintenant, j'ai déjà délimité. Bon. Je dois ajouter maintenant un cercle au milieu, ici, avec 20. À ce point ici, je peux le tracer ici. Je donne le diamètre ici, c'est 20. Donc, je clique centre et je clique sur cet arc. Non, je répète, je clique sur le cercle, contrôle cet arc et je dis concentrique. OK. Est-ce qu'il vérifie les mêmes mesures dans ce dessin? On va voir. Mesure. Donc 37 0011. C'est vrai. Encore ce point ici et cet axe 20, comme vous voyez. Donc, dès que la mesure est devenue violet, c'est que on appelle une schéma surdimensionnée, c'est-à-dire que cette mesure est répétée, donc on ne doit pas le faire. Donc je clique sur échappe. C'est clair? Donc je quitte l'esquisse, donc j'enregistre. Voilà, et je quitte l'esquisse. Donc c'est cette représentation que j'ai fait. Je clique extrusion, il va m'extruder. Donc pour cette fois, puisque j'ai du travail au milieu ici, alors je lui dis d'extruder de deux côtés, c'est-à-dire
Extrusion symétrique de part et d'autre. De combien? De 60 au total, c'est-à-dire d'un côté 30 et de l'autre côté 30. Ici, 4, c'est pas 1 par 1, c'est pas comme SolidWorks par 10. Voilà, aperçu. Voilà. Il laisse toujours le plan du début au milieu. Clique OK. Il va enlever maintenant de la matière, d'où je fais zoom tout de cette partie ici. Voilà. Voilà. Donc, ici, je dois donner une cotation, celle-là et celle-là. Maintenant, la cotation ici, c'est combien? C'est cette portion ici, c'est 15, et l'autre 15 aussi. Encore, entre cette partie ici et cette partie ici, c'est 15. Et la distance qui sépare, je m'excuse, la distance qui sépare cette côté ici, non, non, j'efface, je clique sur cette mesure et je clique sur ce prix. Donc, je clique ici, voilà, et le H ici, voilà. Donc, si cette mesure ici, c'est d'ordre au suivant. Voilà. Je quitte l'esquisse. Je donne ici, c'est pas base de service extruder ou bien extrusion, c'est poche. Je dis ici à travers tout jusqu'au suivant, jusqu'au dernier. Et je fais l'aperçu. Oui. Non. Je dis OK. Faisons mieux. Donc, je prends cette surface. Je dis esquisse. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois enlever de la matière, comme vous voyez ici, un cercle. Donc, cette cercle se trouve au milieu. Et encore, la distance, normalement, la distance est de côté, c'est presque 20. 20 de ce côté ici. Donc, ici, je ne peux pas sur le dessin, mais c'est 20. Donc, et au milieu. Donc, je clique sur cercle. Je me situe. Non, je m'excuse. Je positionne normale. Je zoome mieux. Voilà. Je me trouve aux lignes verticales. Et je donne la cotation ici. C'est d'ordre 15, diamètre 15. Et la distance qui sépare le milieu ici, voilà, le point, et l'horizontale, c'est 20. Je quitte l'esquisse et je dis enlever de la matière ou bien poche jusqu'au plan, non, jusqu'au dernier. Aperçu, et voilà. Voilà. Je fais enregistrer. Je fais zoom mieux. Je viens comme ça. Donc, c'est cette représentation que je cherche. Ensuite, qu'est-ce que je fais?
démarrer, forme, conception mécanique normalement. Et ici, forme. Donc, au mieux, je dois chercher ici, fichier nouveau, drawing, c'est-à-dire papier. OK. J'ai choisi A3 avec paysage, c'est bien. Je clique fiche émission. Bon. Cadre et cartouche. Je choisis modèle 2, c'est bien. Je peux inscrire ici mon nom, si oui. Sinon, je reviens ici, édition, fond de calque, pour changer le calque, édition, calque de vue pour positionner les pièces. Donc, je clique ici, vue de face, fenêtre, TP1 Donc, je choisis cette représentation vue de face. Donc, celle-là, je clique ici, voilà. Est-ce qu'il me convient? Oui. Je le place et je quitte pour positionner d'autres. Donc, je continue. Ici, V projeté. Donc, cette vue ici et cette vue ici en bas. Ensuite, j'ajoute, je clique ici, vue isométrique, édition. Je choisis ce point ici. Voilà. Donc, je clique extérieur, c'est bien. Sauf que je dois changer de position. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je fais? Ici, nous avons on va comprendre donc les lignes qui se figurent ici. Donc, je vais zoomer un peu. Donc, ces lignes que vous voyez ici en continu fort, ce sont les pourtours de la pièce. Et lorsque je figure ici, je zoome ici. Ces lignes que vous voyez ici, ça vient de l'intersection de deux surfaces. Cette surface linéaire et cette surface, disons, portion de cercle, ou bien sphérique. Non, excuse, cylindrique. Donc, c'est de même ici, ce même point d'intersection ici, vu avec le curseur, ça se projette avec ce ligne que vous voyez là. Et aussi ça. Donc, il manque encore la représentation de trou ici. Donc, ici c'est caché, quand même ici c'est caché, vu dessus caché, vu de gauche encore c'est caché. Donc, pour faire représenter ça, et encore cette trou ici, qui se trouve ici, dans cette condition, dans cette place, donc, et ce sont deux traits cachés. Donc, pour voyez ça, je clique sur ce pourtour de la pièce, c'est pas ça, c'est cette ligne interrompue, propriété, axe, ligne cachée, axe, filetage. Ok. Vous voyez la représentation de cette cercle, c'est ces deux traits ici. Encore, cette surface ici, c'est un trait caché. Et les deux axes que vous voyez ici. Donc, pour faire représenter les axes ici et les traits cachés, je clique ici. Propriété, axe, filetage, ligne, caché, axe. Donc, axe centré ou axe.
Voilà. Donc, ces deux traits que vous voyez là, provenant de projection orthogonale de tangente passant par ce cercle. Et celle-là, c'est l'axe. Donc, pour présenter ici, je clique de même, propriété, axe, filetage, axe, ligne cachée, j'applique. Donc, vous voyez ici, ces lignes ici, ça représente ce cercle. Voilà. Et ce cercle ici, deux traits ici, provenant de ce cercle ici. Bon. Pour représenter ici les traits cachés, je clique ici, donc sur la ligne que vous voyez là, propriété, ligne cachée, axe, accentué filetage. Voilà. Donc, ça c'est pour le niveau de première année. Encore, pour le niveau de première année, je peux faire, je clique à l'extérieur tout d'abord, coupe simple. Disons que je vais faire le coupe simple. Je commence par ce point jusqu'à ce point ici. Donc, je clique une fois ici. Et lorsque je termine, je clique deux fois. Voilà. Je choisis la position ici. Donc, lorsque je coupe ici, cette portion ici, c'est la représentation. Projection, coupe simple. Donc, de cette partie ici. Disons que je cherche à faire le niveau, disons, de deuxième année. Donc, je clique ici. Maintenant, c'est coupe ici, coupe brisée, c'est-à-dire que je peux utiliser 3 ou 4 points. Je cherche ici section brisée. Quand même, je peux utiliser 3 ou 4 points, sauf que j'utilise 2 points. La première seule et les deux autres points se coïncident. Donc, je clique section. Maintenant, je prends la section à ce niveau, je clique ici. Voilà. Deuxième section à ce niveau, disons ça. Je clique deux fois ici. Et voilà. Voilà la section DB. Donc, comme vous voyez, la section ne laisse pas, disons, je vois que la partie coupée avec le plan de coupe. Donc, la partie coupée, ce sont deux carreaux ici. Donc, je coupe ici, jusqu'ici, et de là jusqu'à là. Donc, ce sont deux carreaux à ce niveau. C'est clair? Donc, je zoome mieux. Donc, pour faire la cotation, c'est très simple. Je clique ici. Voilà. J'ai ici cotation. Ici, un autre type de cotation, cotation en chaîne. Un autre type de cotation cumulée. Ici, cotation, disons, empilée. Cotation d'angle, cotation longueur, distance, ainsi de suite. Rayon, diamètre, chanfrein. J'en ai donc plusieurs cotations. Sauf que je prends ce premier ici, je clique, disons, deux fois. Attendez, voilà. Donc, pour que la cotation reste telle qu'elle est, donc la première, celle-là. Bon, je répète, donc, je vais pas cliquer deux fois. Je clique deux fois. Voilà. Donc, entre ça et ça, c'est 100, comme vous voyez. Celle-là, c'est 60. Donc, 40. Ici, c'est 20. Ce trait ici, c'est 50. Celui-ci, non, entre celle-là, je m'excuse, et non. Bon, je clique sur Échappe pour quitter donc la commande et je reviens deux fois. Entre ce code et celle-là, c'est 20. Celle-là suivie, c'est 100, comme vous voyez ici.
Et pour vérifier, cette portion, c'est 37,01 et la distance qui sépare le centre du cercle à l'extrémité, c'est 20. Encore ici, celle-là, c'est 15. Aussi, c'est 15. Et entre ces deux ici, non. Entre ces, voilà. C'est 37,01. Sinon, entre, je clique une fois, entre ces deux, c'est similaire à ça. Donc, je clique sur échappe. Et comme vous voyez ici, la distance entre cette représentation et cette représentation, c'est n'est autre que le diamètre de cette cercle. C'est 14,99 puisque je ne me situe pas au centre gré. Donc, puisque si je me situe un peu incliné par rapport au centre. Donc, c'est terminé pour cette séance. C'est la troisième séance pour Katia, V5. Et j'espère que vous avez bien compris l'utilisation de Katia. Bon. Le modèle Katia, logiciel, c'est un peu difficile du point d'utilisation de souris, mais autrement, c'est plus facile que d'autres logiciels et encore, c'est très économique comme mode mémoire graphique et en mode mémoire de l'ordinateur. Donc, c'est terminé pour cette séance. À bientôt.